Bonjour les amis, nous sommes à Monticelli, un petit village au-dessus de l'Isola, au-dessus d'Île-Rousse, en Balagne. Nous sommes le samedi 10 avril, n'est-ce pas, 2021. Je suis avec monsieur Serge Norayan, qui est donc le président de l'association d'amitié Corse-Arménie. Et malgré le confinement, nous avons décidé aujourd'hui de nous revoir. Moi, je suis Bastier, lui, il est de Monticelli, afin de discuter ensemble des projets de notre association, des projets que nous menons là-bas en Artsakh, mais nous en parlerons dans une autre émission. Le sujet principal aujourd'hui, parce que comme je viens de le dire, nous sommes le 10 avril, et le mois d'avril, comme je l'ai indiqué hier sur un post sur la page Facebook de notre association, le mois d'avril est un triste mois, car c'est le mois des génocides. Il y a quelques jours, nous commémorions, quand je dis nous, c'est le monde entier, nous commémorions le génocide du Rwanda et toutes les victimes, les millions de morts victimes du génocide et victimes des conséquences du génocide depuis 1994, tant au Rwanda qu'en République démocratique du Congo. Quelques jours plus tard, c'était le Yom HaShoah, c'est-à-dire le jour de la Shoah, le jour de la commémoration du génocide commis par les nazis à l'encontre des juifs. Ça aussi, ça a été célébré dans le monde entier, à Jérusalem comme à Paris. Et bien sûr, nous avons une pensée pour les victimes du génocide rwandais, de la Shoah. Et enfin, avant que j'en vienne au sujet principal, le génocide cambodgien, dont on parle beaucoup moins. Mais je voudrais rappeler que le 17 avril 1975, c'est le jour où Phnom Penh, la capitale du Cambodge, a été prise par les communistes et fanatiques que l'on a surnommés Khmer Rouge, c'est-à-dire les hommes de Pol Pot, et qui pendant presque 4 ans ont asservi leur pays, massacré une partie de la population et laissé mourir de faim, d'épuisement, de maladie une autre partie de la population. Là aussi, on parle d'1,5 million de morts sur une population du Cambodge qui était à l'époque de 7 millions. Et le 24 avril, c'est la commémoration annuelle du génocide arménien. Je n'aime pas dire génocide arménien parce qu'il faut d'abord dire que c'est un génocide commis par les Ottomans contre les Arméniens. Les Arméniens sont les victimes, bien sûr. Et depuis 2019, ce génocide est commémoré officiellement en France également. Il est commémoré dans de nombreux pays du monde, à l'exception de la Turquie, qui continue envers et contre tout à nier l'existence même de ce génocide, disant que ce sont des mensonges, des calomnies contre la Turquie, alors qu'on a toutes les preuves. On a les témoignages des survivants, on a les témoignages des diplomates, des ambassadeurs, des missionnaires qui ont vu les massacres, qui ont vu les victimes, qui ont vu les charniers. On a des photographies épouvantables de gens massacrés, crucifiés, décapités, violés. Les épouvantables, comment dirais-je, marches de la mort à travers le désert. Tout cela est documenté. Mais malgré tout, la Turquie, héritière de l'Empire ottoman, continue à nier. Donc, j'ai rencontré aujourd'hui Serge Norayan pour discuter de ce que nous allions faire ici en Corse. Et je voudrais maintenant lui céder la parole afin qu'il explique un peu dans quel esprit nous nous préparons à cette commémoration. Donc je prends la suite de M. Hervé. On va commémorer bien sûr le 106e anniversaire du génocide arménien commis par l'Empire ottoman de l'époque.
bien entendu, il y a eu 1 500 000 victimes, femmes, hommes, enfants de tout âge, sans distinction de s'il est malade ou pas malade. Monsieur Talat, le ministre de l'Intérieur de l'époque, avait donné l'ordre de l'extermination complète de la race arménienne, en disant qu'il faut les exterminer jusqu'au dernier. S'il en reste un seul de vivant, il risque de se venger par la suite. Hitler avait dit à la fin des années 30, alors qu'il préparait bien sûr, qu'il avait déjà mis le doigt dans l'engrenage des discriminations, des spoliations qui devaient aboutir au génocide des Juifs, Hitler avait dit « Qui se souvient de nos jours du génocide arménien ?» Voilà ce qu'avait dit Hitler. Et il a prononcé ces paroles 25 ans après le génocide arménien. Sous-entendu, quelle importance si nous commettons un nouveau génocide contre les Juifs? Regardez ce qui s'est passé avec les Arméniens, on l'a oublié. Eh bien, aujourd'hui, nous tous, je ne parle pas de M. Norayan et de moi-même, mais nous tous qui sommes attachés à cette cause, nous voulons prouver que Hitler avait tort, que 106 ans plus tard, comme l'a dit M. Norayan, eh bien, nous n'avons pas oublié, il ne faut pas oublier, et il faut transmettre cette connaissance du génocide aux générations suivantes, car bien sûr, nous sommes en 2021, il n'y a plus de survivants du génocide. Ils sont tous morts, les survivants. Il y a encore des survivants de la Shoah, de moins en moins malheureusement, mais du génocide arménien, il n'y en a plus. Malgré tout, cette mémoire se transmet. Elle se transmet parce que les survivants ont transmis ça à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Eh bien, même nous qui ne sommes pas arméniens, je ne suis pas arménien, je ne suis pas d'origine arménienne, nous devons aussi contribuer à cette œuvre de transmission pour que ce génocide ne soit pas oublié. À ce jour, il y a 60 pays qui ont reconnu le génocide arménien, dont 44 États des États-Unis, et ainsi que l'ancien président des États-Unis, M. Donald Trump, qui a reconnu le génocide officiellement. Là, il fallait le dire. Hein. Absolument. Et la collectivité de Corse l'a reconnu, et nous sommes très fiers de la position en pointe, je dirais, de la collectivité de Corse en ce qui concerne la cause arménienne. Oui, il faudrait préciser également que la relation entre la Corse et l'Arménie remonte très loin, au général Nersès, qui était un des plus grands généraux de l'époque byzantine, et bien sûr, je l'avais déjà cité avec Roustan, qui était le garde du corps de Napoléon, qui dormait dans sa chambre, qui le suivait de partout, et ne pas l'oublier également, le fameux Sinan qui a fait la cathédrale Sainte-Sophie, que les Turcs disent que c'est un chrétien devenu musulman. De gré ou de force. De gré ou de force. Mais ces relations entre la Corse et l'Arménie ont pris beaucoup d'ampleur après le génocide, puisque la Corse a été une terre d'asile. Un grand nombre de survivants, je dis un grand nombre, par rapport à la population corse, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Marseille, mais enfin, malgré tout, un grand nombre pour la Corse de ces survivants des massacres ont débarqué en Corse, et certains y ont fait souche, et certains font honneur à notre île. Je pense en particulier à certaines sommités dans le domaine médical ou autres, qui sont d'origine arménienne. Et donc c'est pour cela que nous avons jugé bon de commémorer ce génocide cette année en Corse. Je sais, c'est très compliqué avec la situation de Covid. Les rassemblements sont interdits, les circonstances sont ce qu'elles sont, mais je tiens à l'annoncer publiquement. Nous avons contacté tant la préfecture de Haute-Corse que la mairie de Bastia pour demander l'autorisation, non pas de faire un grand rassemblement. Ce que nous voulons, c'est seulement un simple dépôt de gerbes au monument aux morts. Pourquoi le monument aux morts? Parce que le monument aux morts, il commémore les morts de la Première Guerre mondiale, entre autres. Et les victimes du génocide arménien sont des morts de la Première Guerre mondiale. Le génocide s'est déroulé pendant la Première Guerre mondiale. Donc nous avons trouvé tout à fait naturel, Serge et moi, que cette commémoration ait lieu au pied de notre beau monument aux morts de Bastia, qui représente
non pas un soldat héroïque, mais une veuve et un orphelin. Et donc, notre programme que nous avons proposé aux autorités, c'est un simple dépôt de gerbe, 1 minute de silence, il y aura une brève prise de parole de M. Norayan, peut-être de M. le maire, je l'espère en tout cas, de M. le préfet s'il le veut bien, mais ça se limitera à ça. Ça sera une cérémonie toute simple, de 20 minutes maximum, en dehors de toute polémique politique ou politicienne. Je sais que certains veulent faire de cette commémoration une manifestation contre la Turquie. Ce n'est pas notre objectif. Nous avons dit ce qu'il fallait dire au sujet de la Turquie et nous le répétons tous les jours. Moi-même, je suis en train d'écrire un livre au sujet de ce qui s'est passé en Artsakh et de l'implication de la Turquie et du négationnisme de la Turquie. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir en ce qui concerne la fermeté à l'égard de la Turquie. Mais il ne faut pas mélanger ce militantisme politique avec une commémoration. Une commémoration, c'est un moment de recueillement en mémoire des victimes. Ce n'est pas une manifestation politique. C'est juste, c'est absolument vrai. Et il faut dire également que malheureusement, l'Arménie fait que 29 000 km², on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. Si on avait eu du pétrole, peut-être qu'on ne serait pas dans la situation qu'on est actuellement. Et seulement 3 millions d'habitants. Et seulement 3 millions d'habitants. Et ça, officiellement, il n'y a pas tout à fait 3 millions, il y a 2 900 000. L'Arménie perd des habitants tous les jours. Tous les jours. Parce que la démographie ne suffit pas à compenser les départs. Malheureusement, beaucoup d'Arméniens, les jeunes en particulier, préfèrent partir vers d'autres horizons parce qu'ils considèrent que malheureusement leur pays est sans espoir. Je ne le crois pas personnellement. Je pense que l'Arménie a beaucoup de potentialités. Oui. Bon, elle n'a pas le pétrole de l'Azerbaïdjan, mais elle a beaucoup de potentialités. Mais c'est vrai que beaucoup de jeunes Arméniens sont désespérés et préfèrent aller en Amérique ou en Europe. Oui, c'est vrai. Voilà, chers amis, ce que nous tenions à vous dire. Alors, naturellement, nous ne pouvons pas annoncer officiellement la tenue de la cérémonie dont nous avons parlé tant que nous n'avons pas l'autorisation de la préfecture. Une demande a été faite en ce sens. Nous avons écrit à la préfecture, nous avons écrit à Monsieur le maire. Nous attendons maintenant les autorisations nécessaires parce qu'il est bien évident que nous ne violerons pas une éventuelle interdiction. Si cette interdiction devait survenir, ce que nous ne souhaitons pas, parce que je pense tel que je l'ai décrit tout à l'heure, il n'y a aucun risque au point de vue sanitaire, eh bien, nous commémorerons dans notre cœur, chacun de notre côté, mais nous penserons beaucoup aux victimes du génocide, à leurs descendants, à leurs familles, le 24 avril. Nous vous confirmerons ultérieurement la tenue de cette commémoration. J'ai bien dit commémoration et non pas manifestation. Quelques mots à ajouter? Non, ça va, c'est impeccable. Tu as dit ce qu'il fallait dire, hein, de toute façon. Très bien, chers amis. Je vois qu'il commence à pleuvoir, même ici à Montugel. Donc, nous allons vous laisser. Et je laisse M. Norayan vous dire au revoir pendant que je vais éteindre l'appareil. Au revoir, mesdames et messieurs, et merci de votre écoute. Et à bientôt. Et à bientôt.